Donc, cette expérimentation Territoire zéro chômeur de longue durée, elle est née dans un contexte que vous connaissez tous, qui part de la réalité du chômage de masse et des réponses laborieuses et pas toujours satisfaisantes, notamment celles que l'insertion essaye d'apporter à cette réalité. Malgré tout, nous avons aussi trois constats essentiels qui sont nés à la fois dans les structures d'insertion, mais aussi dans les structures adaptées avec les personnes handicapées. C'est que personne n'est inemployable. Donc ça, pour nous, c'est vraiment une certitude. Ce n'est pas l'argent qui manque, on le verra plus tard. Et puis, on a fait aussi ce constat que le travail, il y en a, pas toujours solvable, mais il y a énormément de travail et énormément de choses utiles à réaliser. Alors, sur la question finance, qui est un constat essentiel, nous partons du principe que donc il y a eu des études qui ont été faites notamment au sein du mouvement ATD, des études très précises, qui ont essayé d'évaluer quel est aujourd'hui le coût du chômage. Et c'est un coût considérable puisque les évaluations, les analyses, au minima, à minima, parce que tout n'a pas forcément été pris en compte, entre les dépenses directes, indirectes et les manques à gagner, on est à plus de 30 milliards. Et cette évaluation nous permet de dire que aujourd'hui, chaque chômeur coûte à la collectivité entre 15 et 20 000 euros par personne et par an. C'est à partir de cela qu'on a construit aussi, notamment le projet Territoire zéro chômeur de longue durée. Autre élément essentiel, c'est dans le préambule de la Constitution française, ainsi que dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors, cette aventure, parce que c'est une aventure humaine, a été initiée au sein du mouvement ATD Carmont, avec l'initiateur qui s'appelle Patrick Valentin, et ATD a été rejoint par les mouvements nationaux que sont le Secours catholique, Emmaüs, le Pacte civique et la FNARS aujourd'hui, qui est partie prenante aussi de cette aventure. Et la construction du projet s'est faite sur le terrain avec 5 territoires ruraux qui, depuis 2 ans et demi, 3 ans, ont préparé, travaillé, et on va voir avec quel timing, ont préparé donc, qui a été voté à l'unanimité aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, donc en février 2016, avec les décrets d'application qui ne sont pas sortis en juin, mais qui sont sortis fin juillet, donc, ce qui a fait qu'on a pris un peu de retard dans la mise en œuvre de ce projet. Alors, les grands axes de cette expérimentation, donc l'objectif c'est de proposer à tous les chômeurs intégrés un CDI et ce qui est essentiel, c'est que l'exhaustivité est réellement au cœur de cette expérimentation. Il n'est pas question de, comme c'est souvent le cas malheureusement dans les démarches qui ont été initiées depuis 30 ans, il n'est pas question de sélectionner, d'écrémer, et donc on accueillera dans cette expérimentation tous ceux qui considèrent qu'ils sont exclus durablement du travail. Le principe donc c'est que ça n'est pas un coût supplémentaire pour la collectivité, c'est simplement
un transfert, une réaffectation des coûts de la privation d'emploi pour créer des emplois autour d'entreprises, des entreprises d'insertion qui vont se réorienter vers l'objectif entreprise à but d'emploi, ou des entreprises nouvelles créées de façon spécifique pour cette expérimentation. Alors, le point important sur lequel je pense qu'on va revenir, c'est qu'on part des personnes. Ce n'est pas un projet qui a été élaboré par des spécialistes, ou c'est vraiment les personnes sur le terrain et sur le territoire qui co-construisent les projets, qui co-construisent, qui préparent les activités que nous allons développer. Autre élément essentiel aussi, c'est d'être dans des activités non concurrentielles. Il est essentiel que on verra comment ça va se vérifier, d'être dans de l'emploi complémentaire et non pas concurrentiel. Alors, tout ça se planifie donc avec des étapes. La phase qu'on appelle la phase 0, il y a 2 ans, 3 ans, et elle se continue encore aujourd'hui. C'est vraiment une phase de mobilisation de tous les acteurs du territoire. Alors, à commencer par les chômeurs, évidemment, mais aussi les entreprises, les agriculteurs, les associations et les élus. Donc il faut absolument que tout le monde soit autour de la table et autour du projet. C'est vraiment une condition essentielle et sans laquelle il n'y aura pas d'expérimentation sur un territoire où une des parties prenantes ne serait pas mobilisée. Donc la phase, comme on l'a dit tout à l'heure, ce sont les demandeurs d'emploi qui participent à toute la construction du projet, notamment donc l'identification des travaux, et on verra que dans les démarches qui ont été initiées sur chacun des territoires, ce qui ressort beaucoup, c'est donc les travaux utiles à la activité. Ce qui ressort beaucoup, c'est tout ce qui est du domaine à la fois du service et tout ce qui est du domaine aussi de l'environnement. On a vraiment développé un nombre d'activités. De toute façon, c'est indispensable. Il faut qu'on ait plus d'activités que de chômeurs sur chacun des territoires. Et donc, la phase concrète, là, qui normalement va démarrer fin 2016, début 2017, qui est de construire nos entreprises à but d'emploi. Alors, là, c'est un tableau un petit peu compliqué, mais qui explique un peu comment ça va fonctionner. Donc, la loi a créé un fonds d'expérimentation territoriale qui va recevoir, donc, qui va, dans un premier temps, sélectionner les territoires, et qui va, dans un deuxième temps, gérer le transfert des finances, comme on l'a dit tout à l'heure, qui était consacré à la rémunération des personnes au chômage, va être, via le fonds, versé aux entreprises à but personne en CDI. Donc, vous avez aussi un autre acteur dans ce processus, que sont les collectivités, et notamment dans leur implication au sein de comités locaux. Des comités locaux qui vont être un peu en soutien des entreprises à but d'emploi, mais qui vont aussi être les garants qu'on a bien mis en place l'exhaustivité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de sélection, mais qui vont être les garants aussi sur la non-concurrence,
puisque dans ces comités locaux, vous avez des élus, vous avez les entreprises, vous avez les agriculteurs, vous avez les représentants des chômeurs et les associations locales. Et donc, ils ont une vigilance particulière pour que les grands principes de l'expérimentation soient bien mis en œuvre. On s'arrête là, je crois. Oui, non. On va conclure avec cette diapo. Donc, ce qu'on attend de l'expérimentation, c'est évidemment pour les chômeurs de sortir de la précarité et donc une amélioration importante de leurs conditions de vie. Et puis pour le territoire, on a vraiment cette conviction que ça va permettre, au-delà apporté par les CDI, qu'il y aura des impacts dans plein de domaines, ainsi que pour les finances publiques. Merci.